Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'ai pas. L'antenne. Vous avez déjà été confronté à une fake news? C'est en tout cas le cas de 1 Français sur 2, selon le baromètre réalisé par Kantar pour La Croix en 2019. Il y a ainsi un fort contexte de méfiance vis-à-vis des médias qui cherchent à renouer un lien fort avec les citoyens. On entend ainsi beaucoup parler de fact-checking, mais d'où vient ce mot et que veut-il véritablement dire? Le fact-checking tel qu'on l'entend aujourd'hui est né dans les années 1990 aux États-Unis. Il consiste à vérifier l'information et l'objectivité des médias. Cette pratique a pris beaucoup d'ampleur avec le développement des nouvelles technologies puisque les réseaux sociaux sont un lieu privilégié de transmission d'informations avec une logique de buzz importante. Le fact-checking s'est ainsi largement automatisé, comme l'illustre le partenariat passé en 2017 entre Facebook et les acteurs traditionnels des médias, comme France Télévisions, BFM TV ou encore l'AFP. Ces acteurs traditionnels cherchent également à se positionner ainsi. On peut prendre l'exemple des décodeurs créés par Le Monde en 2014 ou encore de Check News pour Libération. La charte des décodeurs évoque ainsi des vérifications factuelles, des explications et des éléments de contexte par rapport à l'information au rythme des réseaux. Mais cette logique de vérification d'information est en vérité bien plus ancienne. Il prend racine en 1923 avec la création du Times. Le magazine est le premier à se doter d'une équipe de fact-checkers qui vont suivre un processus établi selon les méthodes de la recherche expérimentale, avec un travail de documentation important et une forte relecture. Les journalistes partaient ainsi bien souvent du principe que tout était faux pour vérifier véritablement l'information et crédibiliser le journal pour lequel ils travaillent. Ce principe de vérification est également inscrit dans la charte de Munich créée en 1971 qui édicte les principes de déontologie journalistique aujourd'hui en Europe. Le retour en force du fact-checking depuis les années 1990 a cependant une nouvelle signification puisqu'il s'effectue a posteriori. Le fact-checking aujourd'hui s'inscrit donc dans un contexte technologique et social important, mais il y a également une prédominance de la dimension économique. Si la vérification de l'information s'effectue après la diffusion de cette dernière, c'est bien car il y a eu une baisse d'effectifs drastique dans le monde des médias. Cette notion de fact-checking illustre ainsi pleinement la situation des médias traditionnels aujourd'hui. Ils sont en effet en évolution permanente, dans un contexte de méfiance fort et à la recherche de nouveaux modèles pour restructurer le monde de l'information. Vous savez tout maintenant du fact-checking, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Vestiaire des Effeuilleurs. Au revoir.